2024 a finalement commencé et je suis sûr que quelle que soit votre réalité ou d'où vous regardez cette vidéo, une chose vous est passée par la tête, cette année sera enfin la mienne. 2024 sera enfin l'année où je vais évoluer comme jamais auparavant, où je vais vraiment faire la différence, atteindre mes objectifs au point d'être littéralement méconnaissable d'ici décembre 2024. Et vous avez vraiment le potentiel et la chance de faire tout cela se réaliser, à condition d'être stratégique et de prendre les bonnes décisions. Parce que malheureusement, s'il y a une chose que je peux vous garantir avec toute la certitude du monde, c'est que la bonne volonté et le désir de faire bouger les choses ne sont pas suffisants pour que le changement se produise réellement. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être intentionnel et de prendre des décisions cohérentes. Il faut avoir des attitudes cohérentes pour que vos objectifs se concrétisent vraiment, et que cette année soit la meilleure de votre vie. Et justement parce que nous entrons dans une nouvelle année, je crois que cette vidéo est extrêmement importante. C'est le moment exact pour avoir cette conversation. Ici, je vais vous donner 5 attitudes, 5 habitudes non évidentes que vous devez absolument intégrer dans votre vie en 2024 si vous voulez vraiment que cette année soit une année de résultats extraordinaires et que vous évoluiez dans tous les domaines de votre vie. Je ne vais pas vous dire de faire de l'exercice ou de vous lever plus tôt. Ni de moins utiliser votre téléphone, de boire plus d'eau ou de lire plus, car je sais que vous le savez déjà. Nous allons parler ici d'habitudes dont les gens ne vous parlent pas, mais qui feront la plus grande différence dans votre vie. Alors arrêtez tout ce que vous faites, faites attention à cette vidéo, prenez déjà un bloc-notes pour noter ces 5 points et commencez à les appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez le bienvenu. Je suis Joyce Lavie et ici, nous parlons beaucoup de développement personnel. Donc si vous voulez avoir plus de résultats dans votre vie, je suis sûr que c'est le bon endroit pour vous. Sans plus tarder, je suis déjà ici avec ma petite liste des 5 points dont nous devons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, commençons. Tout d'abord, utilisez le pouvoir de la répétition pour concrétiser vos objectifs. Au début de chaque année, la plupart des gens suivent un rythme très similaire. Tous commencent super motivés au début de janvier, prêts à poursuivre tous leurs objectifs, à créer une routine différente, une routine plus productive, mais 90% de ces personnes perdent totalement cette motivation à la 2e ou 3e semaine de janvier et sont englouties par la routine et les engagements quotidiens, laissant de côté leurs objectifs, ne leur donnant pas la priorité nécessaire. Cela ne fait que les enfermer une année de plus dans un cycle éternel de stagnation. Et si vous voulez que 2024 soit une année de résultats et une année différente, vous devez rompre avec ce cycle de stagnation et rester ferme tout au long de l'année dans la construction de vos objectifs, un peu chaque jour, et pour cela, une technique extrêmement efficace pour rester motivé à poursuivre vos objectifs est la technique de la répétition. Mais attendez, je vais mieux expliquer comment cela fonctionne en pratique. Ce que vous allez faire est le suivant, vous allez prendre une feuille de papier, un morceau de papier et décrire en détail comment serait une journée dans votre vie, vivant votre vie de rêve. Décrire vraiment minutieusement comment serait un jour dans votre vie en 2024, avec vos objectifs déjà réalisés, comme si cela s'était déjà produit. Vous pouvez le faire en détaillant comment est votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre santé, votre vie financière, en mettant tout cela en détail. En gros, prendre votre liste d'objectifs et la transformer en une histoire, un journal à lire tous les jours le matin. Vous pouvez le faire de cette manière que je recommande, ou alors vous pouvez lister en points quels sont tous vos objectifs pour l'année 2024 et tous les jours juste après vous être réveillé, vous allez prendre ce morceau de papier et le lire à haute voix. Faire cette lecture active à haute voix sera extrêmement important pour vous tous les jours pour renforcer dans votre esprit votre objectif afin de vous rappeler pourquoi vous prenez chaque attitude dans votre journée en poursuite de vos objectifs. En gros, cela va être le carburant dont vous avez besoin tous les jours pour avoir de la constance dans vos objectifs et dans le processus de leur construction. En outre, vous renforcez tous les jours dans votre subconscient que vous êtes une personne capable de construire ses résultats, d'atteindre ses objectifs, vous vous souviendrez que cela se trouve dans un avenir très proche de vous et cela fait aussi en sorte que votre cerveau soit disposé et engagé à agir comme il le faut pour atteindre ses objectifs. Dans le livre de Réfléchissez et devenez riche, qui est simplement l'un des livres les plus lus dans le monde entier avec plus de 120 millions d'exemplaires vendus, l'auteur Napoléon il explique précisément en 6 étapes comment créer des objectifs qui vont vraiment se concrétiser.
Dans le cas du livre, il parlait d'objectifs financiers, mais cela s'applique à n'importe quel domaine de votre vie et l'étape la plus importante était de faire cette lecture à haute voix tous les jours pour renforcer dans votre cerveau l'importance de vos objectifs et vous stimuler à les poursuivre. En deuxième lieu, commencez à appliquer dans votre vie la technique que j'ai baptisée de moi du futur. Qu'est-ce que cela signifie ? Regardez, cette technique consiste essentiellement à agir chaque jour dans votre routine de manière à faciliter votre vie. Autrement dit, faciliter la vie que vous vivrez le jour suivant. Je sais que cela semble confus maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je vais clarifier cela pour vous. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais de petits changements que l'on fait dans nos soirées ou nos journées ont le potentiel de rendre notre vie beaucoup plus pratique, beaucoup plus légère et beaucoup plus intuitive, et c'est exactement ce que cette technique cherche à promouvoir. Tout ce que vous pouvez faciliter pour votre moi du futur, vous allez le faire. Donc, par exemple, toujours la veille au soir, vous allez séparer les vêtements que vous porterez le lendemain matin, pour éviter de commencer la journée en vous cassant la tête à penser à quoi mettre, à devoir essayer plusieurs tenues et à commencer la journée en vous stressant. Vous allez également profiter pour planifier votre journée la veille au soir, pour ne pas avoir à commencer la journée en pensant à ce que vous devez faire à chaque instant et quels sont vos engagements. Ainsi, la veille au soir, vous allez déjà préparer votre fruit et vos œufs pour le petit déjeuner. Vous pouvez déjà laisser le café prêt dans le filtre, pour être passé le lendemain matin. Une autre chose qui facilite beaucoup est de remplir chaque soir une bouteille d'eau froide, que vous laissez sur la table de nuit, et ainsi tous les jours au réveil, vous pouvez boire les premiers 500 ml d'eau de la journée, ce qui aide également à se réveiller et à se sentir disposé. Vous voyez, ce sont de petites attitudes, de petits changements, mais qui le lendemain permettront à votre routine de se dérouler de manière beaucoup plus fluide, en évitant le stress et en optimisant beaucoup plus votre temps. Comme je l'ai dit, ce n'est rien de miraculeux, ce sont de petits changements qui font toute la différence. En troisième lieu, faites votre routine matinale à 100% déconnectée du monde technologique. Je sais que ce conseil peut sembler extrêmement simple et insignifiant, mais je vous assure que cela fera toute la différence dans votre vie, dans votre concentration, votre énergie et votre productivité tout au long de la journée. Tous ces conseils, je les donne en me basant sur ma propre expérience, je suis une personne qui était extrêmement accro au téléphone. Cela m'empêchait de me concentrer pendant plus de 10 minutes sur une tâche, et j'ai réalisé que la première chose que je faisais après avoir ouvert les yeux et éteint le réveil était de me connecter aux réseaux sociaux, de vérifier ma boîte de mail, de regarder mes messages avant même de me laver le visage. Il y a de grands dangers à faire cela dans notre routine, d'utiliser le téléphone dès les premières minutes de la journée. Premièrement, en entrant sur les réseaux sociaux juste après le réveil, on commence littéralement la journée en se remplissant de comparaisons, générant du stress et de l'anxiété. Deuxièmement, nous envoyons littéralement à nous-mêmes le message suivant. Je préfère commencer ma journée en priorisant le fait de regarder la vie des autres et de consommer des contenus extrêmement insignifiants, plutôt que de poursuivre la construction de mes propres objectifs et d'être l'acteur principal de ma vie. Je préfère rester dans le rôle de spectateur, c'est littéralement ce que vous vous dites à chaque fois que vous vous réveillez et que la première chose que vous faites est de vous plonger dans votre téléphone sur les réseaux sociaux, et cela affecte totalement votre estime de soi et votre confiance en vous, sans même que vous vous en rendiez compte. Troisièmement, cela a aussi un impact sur vos activités neurologiques. Lorsque vous utilisez le téléphone, vous êtes bombardé par des milliers d'informations, ce qui nuit énormément à votre concentration et à votre attention, non seulement pendant la période d'utilisation, mais aussi pour le reste de la journée. Vous alimentez une addiction qui fait que vous avez de moins en moins la capacité cognitive de vous concentrer sur vos activités importantes, sur votre travail, sur vos études. Alors, pour cette année 2024, fixez-vous vraiment comme objectif de faire votre routine matinale pendant au moins 30 minutes sans utiliser le téléphone. Permettez-vous de commencer la journée de manière légère, sans comparaison, sans perdre votre concentration, sans anxiété, sans stress, et concentrez-vous pour vivre vraiment ce moment juste avec vous-même. Faites votre toilette matinale, habillez-vous, rangez votre chambre, prenez votre petit déjeuner dans le silence, en réfléchissant vraiment, ou alors en compagnie d'un bon livre. Mieux encore, si possible, discutez avec les personnes de votre maison. Je suis sûre que vous remarquerez à quel point votre vie deviendra beaucoup plus légère, vous commencerez à avoir plus de confiance en vous et vous commencerez également à apprécier les petites choses du quotidien, parce que vous vous permettrez d'observer ce qui se passe, au lieu de toujours avoir les yeux rivés sur l'écran du téléphone.
En quatrième lieu, défiez-vous chaque jour de faire un compliment à une personne que vous connaissez ou même à un inconnu. C'est une action extrêmement simple, très rapide et qui aura un impact positif non seulement sur votre journée, mais aussi sur celle d'une autre personne. Recevoir un compliment est merveilleux, mais il est aussi merveilleux de complimenter, car vous pouvez voir comment, avec une simple phrase, vous pouvez complètement changer la journée de quelqu'un d'autre. Et admettons-le, si vous n'osez pas complimenter et reconnaître ce qu'il y a de bon chez les autres, cela fait de vous une personne peu sûre de soi. Ceux qui sont confiants, qui connaissent leurs valeurs, qui sont autoconfiants, ne voient aucun problème à reconnaître les beautés, les qualités et les compétences, la beauté physique ou la personnalité d'une autre personne. Si vous êtes autoconfiant, si vous êtes sûr de vous, quel est le problème à valoriser les qualités des autres? Améliorer la journée de quelqu'un d'autre vous rend, d'ailleurs, encore plus beau aux yeux des autres et à vos propres yeux également. Cela renforcera encore plus pour vous-même à quel point vous êtes une personne tellement autoconfiante que vous ne voyez aucun problème à complimenter les autres. Vous allez commencer à vous permettre d'observer, à sortir du pilote automatique et à développer encore plus de gratitude et à devenir une personne beaucoup plus légère non seulement pour les autres, mais pour vous-même aussi. Faites-en un défi pour votre année et je suis sûre que vous verrez la différence. Et en cinquième lieu, prenez tous les jours au moins 5 minutes pour vous arranger, pour prendre soin de vous dès le début de la journée. Et je dis cela non pas pour des raisons esthétiques, mais pour une raison bien plus profonde. Notre cerveau est un outil extrêmement visuel, et si vous passez tous les jours en pyjama ou avec des vêtements quelconques, à peine lavant le visage, à peine peignant les cheveux, l'image que vous renvoyez à vous-même est celle que votre cerveau voit dans le miroir. Alors, si votre cerveau voit dans le miroir une personne désordonnée, mal soignée, avec une apparence de sommeil, les cheveux ébouriffés, vous transmettez à vous-même que vous n'êtes pas digne de soins, que vous n'avez pas la capacité de prendre soin de vous, que vous êtes une personne négligente, paresseuse, c'est ce que vous vous dites, même si intérieurement vous croyez que non. Ainsi, si en vous regardant dans le miroir, vous transmettez à votre cerveau le message que vous n'êtes pas capable de vous arranger pour affronter la journée avec plus d'énergie, comment pouvez-vous croire que vous avez la capacité de réaliser des choses extraordinaires? Notre cerveau, comme je l'ai dit, est extrêmement visuel et vous devez nourrir votre auto-image, transmettre à votre cerveau l'image que vous êtes une personne capable et préparée à poursuivre tous vos objectifs, que vous méritez ce soin. De plus, dans la vie, les gens vous traitent, vous aiment et prennent soin de vous de la manière dont vous croyez et montrez que vous méritez d'être traité. Si vous ne prenez pas soin de vous et ne vous valorisez pas, comment pouvez-vous attendre que les autres le fassent pour vous? Ce n'est pas une question d'argent, de maquillage ou de vêtements chers, bien au contraire. Il s'agit de prendre un moment pour vous, de vous arranger et d'être prête à affronter la journée. Je vous assure que si vous prenez 5 minutes de votre journée pour cela, vous deviendrez une personne bien plus confiante, bien plus préparée à poursuivre vos objectifs, bien plus motivée, et les autres commenceront même à mieux vous traiter, car vous donnerez plus de valeur à vous-même, et cette sensation de confiance en soi se reflète sur les autres. Et maintenant, je veux savoir si vous avez fait comme nous l'avions convenu, arrêtez-vous et notez ces 5 points. N'oubliez pas de sauvegarder cette vidéo et de laisser un like ci-dessous pour que vous puissiez la regarder à nouveau, autant de fois que vous en aurez besoin, et le plus important, mettez cela en pratique aujourd'hui. Commencez vraiment à intégrer cela dans votre routine, car le savoir sans mise en pratique est totalement inutile. Alors, utilisez vraiment ces informations à votre avantage pour faire de 2024 l'année que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Merci de nous regarder. La vie est belle.